On va continuer de parler de la situation sanitaire en France, notamment dans les hôpitaux. Avec vous, dans une seconde, docteur Ali Afjay. Je voudrais d'abord qu'on prenne le professeur Yves Kopieters qui est avec nous en ligne. Bonjour à vous. Vous êtes Bonjour. médecin épidémiologiste, directeur du Centre de recherche d'épidémiologie et de biostatistique de l'École de santé publique de l'Université de Bruxelles. Professeur Kopieters, j'ai une question parce qu'alors à l'instant, on vient de voir les nouveaux, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, la nouvelle étude de Pasteur, les premières données du vaccin sur le variant Omicron. Je vous fais le petit résumé. Le sang de personnes vaccinées avec 2 doses il y a 5 mois ne neutralise quasiment plus le variant Omicron. Ça veut dire en clair que si on a reçu la 2e dose il y a plus de 5 mois, on n'est plus du tout protégé quel que soit le vaccin ? Tout à fait. Alors, c'est bien sûr, on parle essentiellement de 2 doses. C'est pour ça que la stratégie d'accélérer la 3e dose, qui était une stratégie essentiellement centrée sur la lutte contre le variant Delta, est une stratégie qui fonctionne aussi pour le variant Omicron. Et là, je pense que, outre les données de Pasteur, les données anglaises montrent quand même qu'avec 3 doses, on a une diminution de 70 ou 75% de formes cliniques avec le variant Omicron. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment un échappement immunitaire de ce variant. L'efficacité vaccinale est moins bonne qu'avec le variant Delta, malheureusement, mais quand même, la 3e dose, et la 3e dose le plus rapidement possible, Ouais. reste une stratégie tout à fait pertinente actuellement. Et alors justement, cette 3e dose, parce que c'est la suite de cette étude de Pasteur, cette 3e dose, dit Pasteur, reste efficace 1 mois après l'injection, mais il est nécessaire, dit Pasteur, d'étudier la durée de cette protection. Ça veut dire qu'on sait qu'1 mois après, on est encore protégé, mais on ne sait pas pour combien de temps. Oui, tout à fait. Mais ça, ce n'est pas propre à Omicron, c'est propre, je dirais, à ce coronavirus, où on a compris depuis maintenant quelques mois que l'immunité ne persistait pas. Alors, c'est bien l'immunité, je dirais, liée aux anticorps qu'on mesure essentiellement. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une question sur l'immunité cellulaire, que c'est une immunité plus à long terme qui s'installe au fur et à mesure des doses de rappel. Et ça, on n'arrive pas encore bien à estimer, je dirais, l'efficacité de cette immunité cellulaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop pessimiste sur je dirais, cette immunité qui diminue naturellement, parce que fondamentalement, elle va s'ancrer dans le temps à un moment donné, et cette 3e dose y contribue, et puis on verra la suite. Mais Oui. je pense que voilà, on observe ça au jour le jour, mais bon, il ne faut pas croire non plus à tout prix que l'immunité qu'on provoque par la vaccination ou par la maladie, parce qu'on a rencontré le virus, est une immunité qui ne va pas à un moment donné perdurer. Bien sûr. Ah bah justement, quand je vous tiens, si j'ose dire, c'est qu'on se posait la question de la 3e dose pour les adolescents. Vous savez, en France, ils ont commencé à se vacciner l'été dernier. Donc pour les premiers qui ont été vaccinés, c'était il y a 5 mois maintenant, un peu plus de 5 mois. Il leur faut une dose de rappel, du coup, si on suit cette étude. Alors oui, bien sûr, qu'on soit adolescent, adulte et aussi surtout personne à risque, l'immunité diminue et diminue d'autant plus qu'on est âgé. Donc l'âge est quand même le facteur majeur explicatif de la rapidité de la diminution de cette immunité. Donc oui, toutes ceux et celles qui se sont fait vacciner doivent avoir leur 3e dose. Et c'est ça aussi la réalité de la vaccination des enfants. C'est-à-dire, alors je change de tranche d'âge, je suis désolé, mais on parle de la vaccination des plus jeunes actuellement, mais il faut être conscient que c'est une vaccination à minimum 3 doses qu'on envisage. Et donc ça, ce sera pour toute la population qui a démarré le schéma vaccinal. D'accord. Bon, on a vu et eu votre avis et vos explications sur cette étude de Pasteur. Je voudrais qu'on parle de l'hôpital maintenant. On voit que des patients sont transférés d'ailleurs. L'hôpital est vraiment, pardonnez-moi, sous tension, à la PHP notamment. Il y a eu une réunion d'urgence hier. Docteur Afjay, chez vous, la situation, c'est quoi? Alors vous, je précise, c'est pas la PHP. Hein. Non, c'est l'hôpital privé de Paris 2, c'est dans les Yvelines. Une petite note quand même pour juste compléter. Ouais. Certes, ça, ce sont des données de laboratoire, ce sont des données de biologie, d'immunité, mais néanmoins, il y a quand même une donnée pragmatique de terrain, c'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a beaucoup d'Omicron, comme vous le savez, plus de 80%, mais le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès n'a pas été aussi élevé que l'on pourrait croire. Certes, je parle que pour aujourd'hui et non pas dans 15 jours, 3 semaines. Ouais. Néanmoins, je reste là-dessus, qui est une donnée scientifique autant que les données de laboratoire. Donc, ceci étant dit, effectivement, pour l'hôpital, nous avons des soucis, comme vous le savez, depuis déjà quelques années. Nous avons des problèmes entre, justement, les statuts publics et privés. Nous avons des problèmes de pénibilité et nous avons des problèmes de lits. Tout ça ensemble, avec en plus Noël et les variants, comme vous voulez les nommer,
plus ou moins graves vont faire que nous sommes déjà un petit peu au bout du rouleau, mais bon, c'est le rôle des soignants. Nous soignerons quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'aval, si vous voulez. C'est un gros souci. Et il faut vraiment réorganiser rapidement, à la manière même, je dirais, d'une médecine de catastrophe, puisque je suis également médecin de catastrophe. Quand nous faisions des tentes à l'extérieur, lors d'un tremblement de terre, c'est pas une honte, c'est quelque chose de fluide et d'organisé. Et par exemple, nous avons des problèmes avec les urgences, les unités de soins continus et les réanimations. Il faudrait que nous puissions trouver des systèmes où nous adossions ces 3 services les uns derrière les autres pour que les urgentistes, les unités de soins continus soient, avec les réanimations, une entité. Et ça peut se faire assez rapidement. Malheureusement, il n'y a plus de lits énormément dans les hospitalisations et nous avons tous les jours des problèmes pour trouver des lits. Hier, avant-hier, nous avions nos 2 patients, même pour des problèmes non Covid, j'insiste bien. C'est-à-dire c'était des diverticulites, des problèmes d'opération à réaliser, etc., que nous ne pouvions pas hospitaliser. Ça, c'est vraiment un cri qu'il faut entendre et qu'il faut entendre vite, c'est-à-dire dans les 15 jours à 1 mois. C'est ce que disait votre confrère, le professeur Casalino, qui disait attention, effectivement, on est dans une situation très compliquée. Le docteur Arnaud Chiche aussi, qui est réanimateur, il disait rendez-vous dans 15 jours, on va se prendre une grosse claque. Professeur Coppieters, quand on voit autour de nous, en France, les Pays-Bas qui reconfinent, les restaurants qui ferment à droite à gauche, les couvre-feux un peu partout, est-ce que vous pensez qu'en France, on est un peu à côté de la plaque et qu'on va le payer à un moment ou à un autre, compte tenu de la diffusion de ce variant? Non, je ne pense pas que vous soyez à côté de la plaque. Alors, je n'ai pas évalué toutes les stratégies, mais quoi qu'il en soit, l'incidence en France sur la 5e vague, la vague de Delta, est une incidence quand même nettement moins forte que dans les autres pays européens. Et on le voit encore actuellement, même si l'incidence reste importante, je dirais que vos indicateurs ont été nettement mieux maîtrisés dans cette vague que dans les autres pays européens. Et c'est aussi dû à une vaccination, une couverture vaccinale très bonne, et peut-être une vaccination qui a commencé un tout petit peu plus tard dans cette très bonne couverture, comme par rapport aux autres pays européens qui ont subi beaucoup plus fortement la vague de Delta. Donc voilà, je pense qu'il y a des facteurs propres à la France, liés aux stratégies, liés au moment où ces stratégies ont été implantées, qui font en sorte, je dirais, que la situation est un peu différente. Donc dire que, je dirais que les mauvaises mesures ou des mesures insuffisantes sont prises actuellement, c'est impossible de le dire. Alors c'est clair que la vague d'Omicron arrive en France comme elle arrive dans tous nos pays malheureusement. On ne connaît pas très bien ses conséquences et comme vous l'avez expliqué, le système de soins français, comme tous nos systèmes européens, sont épuisés et donc on ne sait pas très bien quelles vont être les conséquences dans 15 jours, 3 semaines. Donc c'est plutôt ça la question, c'est est-ce que les mesures actuelles sont suffisantes pour continuer à essayer de protéger votre système de soins. Oui, c'est ça, à protéger surtout l'hôpital. Et concernant ce que disait à l'instant le docteur Avjay sur les hospitalisations, où effectivement, et même sur les décès en Angleterre notamment, on s'est rendu compte que cette courbe, elle est ahurissante, la courbe de contamination est ahurissante, mais que la courbe des décès n'a pas du tout augmenté dans les mêmes proportions, même pas la courbe d'hospitalisation. Ça fait dire quand même qu'il est moins dangereux, ce variant, non ? Alors c'est encore un peu trop tôt pour le dire, malheureusement. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le virus circule beaucoup, mais c'est surtout les 20-30 ans qui font circuler le virus Omicron pour l'instant. Et les 20-30 ans, on sait très bien que ce n'est pas ceux-là qu'on va retrouver avec des formes graves à l'hôpital. Et donc, si les 20-30 ans font circuler abondamment le virus actuellement, ça va pénétrer petit à petit dans les tranches d'âge supérieures et ça va toucher petit à petit ceux qui sont moins bien protégés. Et donc, c'est un peu trop tôt, je pense, pour dire pas de souci avec Omicron, l'hôpital, je dirais, va être préservé. Il faut attendre, je pense, 15 jours, 3 semaines pour le savoir, mais ne partons pas sur cette hypothèse-là a priori. Prenons un principe de précaution en disant non, l'hôpital ne peut plus subir, je dirais, de pression supplémentaire et ces données anglaises ne nous garantissent pas encore cette situation-là. Merci infiniment d'avoir été avec nous, professeur Yves Coppieters. C'est vrai que, docteur Avjay, on s'aperçoit que l'enjeu, finalement, c'est la protection des plus âgés, effectivement, qui, pour le moment, sont vraiment encore protégés par leur 3e dose. Mais peut-être que dans 1 mois ou 2, puisqu'on ne sait pas combien de temps dure cette 3e dose, il faudra faire une 4e dose pour ces publics-là. C'est possible, effectivement. Ça, c'est l'embêtement attendu. Mais en fait, il faut absolument, si on est dans le sens opposé, si nous avions 100% des personnes de plus de 50 ans vaccinées, on serait peut-être tranquille.
C'est ce qu'il Voilà. c'est ce qu'il fallait se dire aussi. Mais effectivement, on a fait tout. On a fait les incitations, les explications, les obligations. Mais bon, il y a toujours des récalcitrants aussi. Il faut le savoir. On est dans une vie quand même. Hein. On n'est pas tous Ouais. dans une dictature quelconque. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce C'est moi plateau. qui Je vous remercie remercie. le professeur Copieters et puis également le docteur Rentier qui était avec nous tout à l'heure. Valérie et Marie, je vous garde avec moi si vous le voulez J'étais bien. bien Parce qu'on entouré va... quand même. Bah oui, vous avez vu, c'est un plateau de femmes. Voilà, à part c'est- Frédéric qui est là pour très signer heureux le d'être journal là dans une aujourd'hui. seconde. Mais c'est ça. On va parler de tout ça, mais d'un point de vue politique dans une seconde, parce qu'évidemment, pour ce qui concerne le gouvernement, c'est évidemment éminemment politique. On voit ça après votre journal, Catherine. On commence avec la vaccination des enfants. La Haute Autorité de Santé vient de rendre son avis. Elle donne son feu vert, mais il n'y aura pas d'obligation vaccinale pour les enfants. La HAS qui propose aux parents qui le souhaitent de faire vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans dès lors que les doses pédiatriques seront disponibles. Sur le front de la vaccination, un nouveau vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments. Il s'agit du vaccin Novavax, 5e sérum autorisé sur le marché. Il utilise une technologie plus classique que les autres, ce qui pourrait rassurer les plus sceptiques. C'est le souhait de l'Union européenne. Les fêtes de